caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Le plus titré de la compétition en compagnie d'Independiente. Donc il y a beaucoup d'enjeux. C'est vraiment... Des images il y a quelques instants, beaucoup d'histoires évidemment dans ce retour. Pourquoi pas un Carlos Tevez qui pourrait même entrer en... C'est un événement qu'on ne reverra peut-être jamais, une finale des Coupes Libertadores. Attendu ce soir, ce River Plate Boca Juniors, le grand match du dimanche soir. Et nous aurions tous aimé Jean-Michel Bagnal voir le Monumental brûler, hurler. Nous aurions tous aimé l'écrin des champions. L'écrin du Real Madrid. Un de ces clubs qui vont venir avec leur histoire, avec leur passion, avec leur énergie, avec leur ambition à dénouer ce soir. C'est l'histoire qui va s'écrire ici dans ce stade Santiago Bernabéu. Casco, il a conscience de l'événement. Clairement, il suffit de voir l'effervescence qu'il y a du côté de Madrid. On l'a rappelé en avant des caractéristiques de cette équipe de Gallardo, avec ce milieu de terrain à 3 points de jeu. Il avait marqué lors du match aller, certes, mais Avila eh bien, est sur le banc lui aussi. Pour pouvoir soigner la pépite Christian Pavón pour animer l'un des côtés. L'autre côté, c'est aussi le retour de Fernando Gago au Bernabéu, lui qui a joué aussi au numéro 1 dans les cages. Attention, ça peut peut-être perturber à Boca Juniors, mais il a besoin de pouvoir jouer avec toutes ses armes, aussi bien du côté de Boca que du côté de River. Et Pablo Pied, pour l'un des deux clubs, vous devez intégrer ça, vous devez faire avec ses émotions. C'est à Madrid qu'enfin va se dénouer une... Mathias Biscay, l'entraîneur adjoint de River Plate, puisque Marcelo Gallardo est suspendu. Il est coup franc de Gonzalo Martinez, il est bien tiré. Le sauvetage de Bouffari. Nouveau coup de pied arrêté pour River Plate, parfaitement sorti par Dario Benedetto. Jeu pour l'adversaire, venir à l'impact, venir gagner des duels. La page Carlos Tevez, il attend son heure, patiemment sur le banc. Enzo Pérez, l'ouverture d'Enzo Pérez pour Lucas Prato. Toile, Lucas Olaza, le centre d'Olaza. Oh, Maïdana qui a bien failli se trouver là. Repris de la tête. Oh, Pablo Pérez. Franco Armani parfaitement placé. On va revoir Pablo Pérez à la baguette. Ezequiel Palacios. Forcer justement ce genre de passe. Il y aura corner, oui. Ce ballon pour Piti Martinez. Le corner pour River. Oh, c'est astucieux Nacho Fernandez. Enfin une alerte côté River Plate. C'est clairement le genre de frappe où il faut réussir à se coucher. Justement, on avait amené de la variété. Devant la reprise. Allez, sauvé par Maïdana. Il est très très fort, mais il est repris. Ça sera un renvoi pour Sébastien Villa. C'est long, c'est trop long. Comme le corner de tout à l'heure, tiré second poteau. Le roi de la bombe, Benedetto, c'est renvoyé, ce n'est pas terminé. Pablo Pérez, oh là 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 là. Le centre du capitaine. C'est Nandez qui n'est pas passé loin de reprendre ce ballon. Elle avait choisi de le frapper fort au sol. Benedetto, côté gardien. Pas de position de hors-jeu. Pas de pénalty non plus. Ce sera un corner. La réponse immédiate. Pourtant c'est pas faux d'avoir mis la pression sur l'arbitre du soir. Attention Nacho Fernandez. Attention, il faut percer justement. Il n'y arrive pas. Combien de centimètres il manque à Jean-Michel Badian? Alors on peut tout ça. Faut le rappeler, c'est lui qui avait remplacé Christian Pavón. Il n'arrive plus à respirer Carlos Tevez. Hamilton Casco. Le centre de Casco. Ce sera un corner. Et pour se renvoyer. Le face à face. Dario Benedetto. Faites une statue. Benedetto est un immense joueur. Héros à l'aller, héros au retour. Super
Mais ce garçon a autre chose. En plus d'être un combattant, en plus d'être un leader, avec un genre de caractère. Regardez cette rage. Le pyromane. Et les supporters de Boca font vibrer Bernabéu. On y est. À travers justement le fait de trouver cette première relance, de venir casser la ligne. La montée de Montiel. Le centre de Montiel. Ça repart. Restons dans le jeu avec Martinez. Oh, la tentative est contrée. Mais Esteban Andrada est parfaitement vigilant. On parvient tout de même à trouver un peu plus dans les intervalles. Justement, il y a un peu plus de disponibilité. Il y a une main. On avait compté le mur lors de la première tentative. Là, André Cunha, il a un vrai travail pour aller placer le mur. On essaie de gratter chaque sur l'identité du tireur. Il sera pour Olaza. Fernandez avec Martinez pour Milton Casco. Le contrôle est bon. Quintero, c'est bien joué. Tout de suite dangereux avec Nacho Fernandez. Le centre de Gonzalo. Le centre de Martinez. Il y a eu contact dans cette surface de réparation. Le coup de sifflet. Et pour Boca. Et paradoxalement, il y a un joueur à son but. De venir souffler jusqu'au bout. Garder la tête. Non, l'idée qui vient casser la ligne. Excellente rentrée de Quintero. Le centre est bon. L'intervention d'Esteban Andrada. Ah, c'était dur sur le reculoir. Et pourtant, il a réussi à venir placer sa tête. Une technique. Pavone provoque. Pavone passe. Pavone frappe. Alors bien évidemment, on va pas lui reprocher parce que c'est un attaquant. Fernandez, Nacho Fernandez. Oh, la déviation. Oh, Nacho Fernandez. Lucas Prato. Les héros de la finale aller sont là pour le retour. Lui, Boca l'a formé. Lui, Boca l'a façonné. Le coup de poignard dans le dos de son club formateur. Il lui a suffi d'un ballon pour montrer pourquoi il était titulaire ce soir. Quand on disait depuis le début de la seconde période que Quintero faisait beaucoup de bien à cette équipe de River, là on parvient à trouver le joueur lancé. Et là on voyait ces supporters de River s'envoient. Et justement là on retrouve tout le monde avec un peu plus de force. Regarde. Une fois grandi dans sa carrière de footballeur, marque dans la pierre des finales. Gonzalo Martinez, ça c'est beau. Ce centre est bon également. Allez, contre. Sans problème. Lucas Prato pour aller le chercher. Nacho Fernandez en profite. L'anxiété se lit sur tous les visages. Hernandez. Oh là là. Ouh, le coup de sifflet qui a fait peur à tout le monde. Alors, Nathan Hernandez. Évidemment, les joueurs de Boca réclament un penalty. Regardons. Lucas Olaza, c'est contré. Sébastien Villa, c'est direct. Oh, attention ce ballon. Il est bon ce ballon pour Gonzalo Piti Martinez. Sur cette transition, toucher ce point d'appui. Et Alina pourrait apporter un plus. Les matchs de sa plus faire Quintero côté River. Oh, le son. Le milieu de terrain de sortir à un moment donné. Milton Casco, le centre de Milton Casco. Allez, Izquierdos, la tête de Ramon Avila. Oh, c'est bien joué. Oh, Mayada. Attention à cette dernière action. Attention tout de même à Quintero. Et attention tout de même à cette dernière accélération de Camilo Maeda. Nous sommes rentrés dans la 6e minute du temps additionnel. La prolongation, la première période de la prolongation de cette Libertadores. Le coup d'envoi. Forcément l'intensité est un peu plus forte qu'en fin de match, qu'à la fin des 90 minutes. Et carton jaune pour Wilmar Barrios. C'est rouge. Et qui dit jaune, dit rouge. Boca Junior va évoluer dans cette prolongation sans son métronome, sans sa sentinelle. Wilmar Barrios. Le deuxième carton. Et Abia devant, sur ce ballon en retrait. Nacho Fernandez, il laisse filer pour Quintero. Ça va, lui attend toujours. Le centre pour... Ah, dommage que sa remise ne soit pas bonne, il y a bien. Quintero avec Lucas. Quintero. Oh,
Quintero, la lourde. Elle passe juste au-dessus, des cages dans Nana. Ah, mais la position de son corps n'est pas bonne. Hein. Corps en arrière. Regardez les larmes. Quand on vous parlait d'anxiété, d'angoisse, de stress. Farini, la tête de Nandez n'est pas dans le bon sens. Nandez, non, sans problème. Bien joué Quintero. Ouais, Quintero. Oh Quintero. Oh Quintero. Un but magique dans cette finale historique. Incroyable. Il lui a fallu 2 tentatives pour régler la mire. Mais sur la 3e, et bon, quel coup de canon. C'est incroyable. Incroyable. Alors on peut expliquer ce qu'on veut hein, sur le plan tactique, sur le plan des décalages. Parfois il suffit juste de regarder et d'apprécier le talent du garçon. Son nom sera dans les livres d'histoire. Quintero a écrit la légende au Bernabéu, la légende de River Plate, la légende du football argentin. Un tout dernier coup de poignard pour la gloire éternelle de River Plate. Ce sont des héros et Gonzalo Martinez continue d'écrire l'histoire. River Plate, Jean-Michel, River Plate, roi de Buenos Aires. River Plate pour l'éternité. Vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les étapes par lesquelles ils ont dû passer. La descente. Mais c'est aussi pour ça hein, que ce club est éternel. D'être capable d'en sortir, de revenir au sommet. Et de reposer un titre sur la table. Et quel titre! Cette Copa Libertadores. Le larme de Schelotto. Il a l'air touché, profondément touché. Il le sait, son destin